Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. T'aimes pas ça quand je dis bienvenue dans cette belle vie? Ben, ces temps-ci, me semble que quand tu regardes, tu écoutes les nouvelles, là, hein, mais... Oh, mais ça, si on regarde les nouvelles pour les bonnes nouvelles, on va être déçus. Oui. Oui, ça. Je veux dire que de ce temps-ci, là, hier soir, j'écoutais des nouvelles à Radio-Canada, là, à 22h. C'est épouvantable, les guerres. Bon. Mais on va avoir des bonnes nouvelles, nous autres. Oui, puis je trouve ça le fun de voir... tu sais, il y a des bonnes choses qui se passent dans notre région. Fait que si, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de regarder ce qui se passe. Tu sais, la Hamas, puis tout ça, là, on est inondé de ça. Et les grèves là, qui se passent de ce temps-ci. Oui. Je ne sais pas combien de temps les réseaux passent sur ces nouvelles-là, mais il me semble que les journalistes au niveau national, provincial, national, il doit y avoir des bonnes nouvelles aussi. Oui, absolument. Ben, nous, en tout cas, j'aimerais ça qu'on leur serve d'exemple. Bien, l'équipe d'immigration de la MRC, justement, de Montmagny, s'est déplacée à Montréal parce qu'on continue à travailler avec les demandeurs d'asile. Oui. Bien, tu sais, Marie-Ève, que les besoins sont grandissants dans la région au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, au niveau... particulièrement au niveau manufacturier. Alors, l'équipe d'immigration de la MRC a participé à la 2e édition du Salon de l'emploi pour les demandeurs d'asile au début décembre à la Plaza Antique de Montréal. Et dans le but de trouver des profils de travailleurs correspondant aux besoins en main-d'œuvre des entreprises et services de la région, l'équipe s'est rendue sur place pour rencontrer des personnes autorisées à travailler au Canada. 2000 personnes se sont déplacées quand même pour rencontrer des exposants. Donc, ça veut dire qu'il y a Il y a beaucoup de demandeurs d'asile, ils sont à Montréal. Il y a de l'intérêt aussi, Marie-Ève. Ben oui, ils veulent travailler, ces gens-là. Oui, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que les gens veulent particulièrement s'installer plus à Montréal parce qu'il y a plus de services, surtout ceux-là qui n'ont pas d'auto. Puis... Il y a plus de communautés aussi, donc c'est plus facile de se retrouver, de se reconnaître. Alors, je trouve ça, moi, ça m'encourage de voir une telle nouvelle. Donc, on a pu assister au discours de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, faisant l'annonce d'un lancement de projet pilote pour recruter 1500 demandeurs d'asile dans le domaine de la santé. Ce projet pilote sera déployé dans la région de Montréal, Québec et... Chaudière-Appalaches. Et ça fait plaisir aussi à savoir. Michel, rapidement, il y a le Cégep de la Pocatière qui continue son ascension parmi les meilleurs collèges en recherche appliquée au Canada. Hey, c'est chez nous, ça. Oui, puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis il me semble qu'on n'a que des nouvelles positives ce matin. Donc, voici mon anglais, je la sors. Vas-y. Alors, selon la liste annuelle du Canada's Top 50 Research College 2023, c'est bon. Hein? Moi, je l'ai dit en franglais. Pour aider les gens. Parce que tu ne peux pas commencer en français et finir en anglais ou l'inverse. Alors, j'ai dit, je vais me pratiquer. Ça fait une demi-heure que je me pratique. Alors, c'est publié par Research InfoSource sur le Cégep de la Pocatière qui a figuré parmi les meilleurs collèges canadiens au regard de ses réalisations en recherche appliquée. Tu sais, quand je vois le décompte se faire, je vais plus vite. Tu stresses, hein, oui. Alors, le Cégep de la Pocatière a poursuivi pour une 9e année consécutive sur sa lancée et s'est retrouvé au 3e rang au Québec et en 13e position au Canada. Et ça, tu sais que Marie-Claude Deschênes nous quitte, prend sa retraite cette année. Et je l'ai rencontrée récemment, puis je l'ai félicitée. Parce que cette dame-là, depuis qu'elle est à la direction générale du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, on a des résultats comme ça. Alors, c'est du beau travail. Bravo et félicitations. Et là, je voulais te dire qu'à 7,7 à Lévis, qu'on a augmenté les taxes. 7,7, c'est pas clair, là, Michel. Hier, on a annoncé à Lévis une hausse de taxes de 7,7 On sait que le budget sera annoncé à Montmagny lundi prochain. Il faut s'attendre à des hausses de taxes, encore une fois. C'est ce qu'on pourrait dire en gros. J'espère qu'on n'arrivera pas à 7,7 Puis à Lévis, en plus, avec le développement qu'ils connaissent, c'est un peu surprenant de voir cette augmentation-là. Il y en a qui doivent faire le saut ce matin. Oui, c'est sûr que ça fait mal un peu ce matin. Ouais. On va espérer que ça fasse moins mal à Montmagny et dans la région dans les prochaines semaines lorsque les budgets seront annoncés. On pourra en discuter lundi. On va en discuter. Merci, Michel. Merci, demain, on va discuter culture, bien sûr, avec Mireille Soucy, des arts de la scène de Montmagny. Et on va parler conduite automobile aussi parce qu'il y a des petites choses à se souvenir, je pense, quand arrive l'hiver. Bonne journée à vous. Bonne journée.